progresser abondamment. Alléluia. Est-ce que nous pouvons bien acclamer les Seigneurs et l'encourager aussi? Amen. C'est touchant le témoignage, mais c'est du vécu. Il faut savoir que ce sont des choses qui se passent, ce sont des choses qui arrivent. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie à cause de la persécution. Et je vais relire le texte de Matthieu chapitre 10, verset 16. La Bible dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Le premier verset dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. La brebis devant le loup. La brebis accuse déjà la faiblesse, n'est-ce pas? Les loups se révèlent des fois carnivores. Il peut détruire, il peut tuer facilement. Et ici, Jésus dit à ses disciples, voici, je vous envoie comme des brebis devant les loups. Soyez donc prudents. Toute la vie chrétienne sur la terre exige la prudence. Et le Seigneur l'a déclaré. Ça dit, si tu n'es pas prudent, tu peux mourir aussi bêtement et facilement. Les jeunes meurent aussi. Les personnes âgées meurent aussi. Sois prudent comme les serpents et simple comme la colombe. Deux éléments ici, les serpents et la colombe. La simplicité de la colombe et la prudence du serpent. Les serpents s'échappent facilement et rapidement aussi. Et vous le savez. Il faut être souple en ce qui concerne la prudence. Il faut savoir s'échapper. Il faut savoir quitter certains endroits, certains milieux, certaines personnes, parce que certains milieux peuvent, n'est-ce pas, vous susciter des problèmes, vous créer des problèmes. Si vous voyez, la Bible dit, l'homme sage voit le mal de loin et il se cache. Si tu vois les mal venir de loin, si tu pressens déjà des mauvaises choses, tu peux déjà t'éclipser, tu peux déjà t'écarter, tu peux déjà te cacher. Un homme sage peut voir les problèmes venir et se cacher. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas aimés parce que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, 12. Il y aura la persécution pour tous ceux qui aimeraient vivre dans la sainteté, pour tous ceux qui aimeraient vivre dans la piété, pour tous ceux qui aimeraient vivre dans la consécration. Il y aura la persécution. Vous ne serez pas persécutés parce que vous n'aimez pas le Seigneur. Vous ne serez pas persécutés parce que vous avez volé. Vous serez persécutés à cause de Jésus-Christ, à cause de votre amour. Vous serez rejetés. Vous serez humiliés. Au travail, on pourra vous rejeter, vous humilier. Vous serez même chassés du travail à cause de Jésus-Christ. Le Seigneur, la présence de Dieu en vous et la vie de Christ en vous peut vous créer, n'est-ce pas, des problèmes autour de vous. Mais ne soyez pas non plus surpris à cause de ça. Ce sont des réalités qui sont prévues dans les Écritures, dans la parole. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas écarter ça de sa tête. La persécution se vivra dans plusieurs contextes et dans différentes formes. Nous en avons parlé dans les arrestations, des fausses accusations. On en a parlé dans de mauvais traitements, dans les rejets, dans l'opposition. Il y aura la persécution dans tous ces sens. On va vivre ça, mais c'est que la parole nous demande dans 1 Pierre 5, 8 à 9, la Bible nous demande d'être sobre. La parole dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde, il cherche qui dévorer, qui détruit. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous acceptez Jésus-Christ, vous allez dans une église, on vous laisse. Vous choisissez une bonne église, vous quittez la mauvaise vie, vous allez dans la bonne vie. Vous commencez à servir Dieu, vous quittez les histoires de boîtes, vous quittez les histoires de la drogue, vous quittez la mauvaise vie. Vous vous retrouvez détesté, rejeté par les gens. Vous vous posez la question de savoir, qu'est-ce que je fais de mal en choisissant la bonne voie? Je choisis Jésus-Christ, je le suis, mais les gens me rejettent. Ce sont des réalités que nous allons vivre. Vous choisissez Jésus-Christ, vous êtes rejeté. Soyez sobre. Et le Seigneur insiste à travers l'apôtre Pierre, veillez.
sur la sobriété, votre adversaire, le diable rôde. C'est-à-dire, il ne se fatigue pas. Ce n'est pas que le diable reste tout autour de toi, mais ses agents restent autour de toi. Son entreprise, son royaume cherche à tout prix à nous contrôler. La seule chose qui peut t'aider à t'en sortir, c'est la foi. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est-à-dire, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les réalités que tu vas vivre, garde la foi. N'abandonne pas la foi, quel que soit ce que tu vis. Alléluia. Je dirais la persécution, c'est toute l'hostilité venant du monde, provoquée par notre identification avec Christ. Cela inclut ou englobe les sentiments, les attitudes, les paroles, les actions hostiles ou méchantes des gens. Les gens autour de nous manifesteront la jalousie, la haine, un mépris non fondé, des choses semblables. On va les vivre et plusieurs les vivent aussi. Vous serez accusé faussement. On peut vous accuser d'être une voleuse, d'être une sorcière. On peut vous accuser de beaucoup de choses parce que vous priez seulement. On peut vous accuser de beaucoup de choses. On peut dire des choses sur toi alors que tu ne le fais pas. Tout simplement parce qu'on veut t'écraser. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Alléluia. Ne baissez pas les bras. L'attitude de notre sœur, c'était aussi la persévérance. Et je dirais, parmi les filles que nous, on encadrait à l'époque, en Afrique, elle était parmi les sœurs les plus assidues dans l'église. Elle était très impliquée dans l'église. Très zélée. Alléluia. Et tout le monde disait qu'elle était partout. Et comme elle vient de le dire, elle était aussi partout dans l'église. Il y a des gens qui ont ces dons-là. La grâce, la facilité d'être partout, de servir Dieu, oubliant même sa propre vie. Et des fois, quand vous le faites, il y aura de l'opposition. Il peut même y avoir de l'opposition dans votre église. Les gens peuvent même vous détester parce que vous faites bien les choses. Il y a même des gens qui sortent des églises, qui sont même découragés, épuisés spirituellement à cause de l'église. L'église peut aussi vous détruire dans votre foi. Le diable peut vous détruire dans votre propre église. Les chrétiens, les frères et sœurs de l'église peuvent voir en vous l'excellence, la distinction. Vous vous démarquez dans vos talents, dans vos dons, dans ce que Dieu vous a donné comme capacité de faire les choses. Les gens peuvent créer des choses pour juste s'opposer ou bien manifester une jalousie. Non parce que le pasteur est méchant ou bien il est mauvais, mais parce que les membres aussi de l'église peuvent se présenter comme des agents du diable, des loups. Il ne faut pas oublier que le diable a des loups. La Bible dit qu'ils se déguisent comme en habit de brebis, n'est-ce pas? Ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Dans toutes les églises, il y a aussi des loups. Et les loups peuvent être aussi des éléments du diable dans l'église, faisant sortir les gens de l'église. Par la jalousie. Il y aura un frère qui commencera à prêcher et d'autres vont se soulever pour dire, mais nous on a plus d'expérience. Nous, on a plus. Et on crée des fausses accusations, on crée quelque chose, ou bien de l'opposition, juste pour affaiblir la foi de ces derniers. Le but de la persécution, c'est toujours de détruire la foi, les ailes, la motivation. C'est d'affaiblir la personne. Parce que lorsque vous allez suivre les détails avant la conclusion, vous allez comprendre que tous ceux qui ont été persécutés dans le but d'arrêter de confesser Jésus-Christ. La persécution est toujours le résultat d'un combat spirituel. Le résultat de la haine de Satan envers Jésus-Christ. Comme il ne peut pas détruire Jésus-Christ, il va détruire tous ceux qui prononcent et qui servent le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui prononcent son nom. Verset 17 avait dit, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Il y aura des accusations et des arrestations. Ils vous battront des verges dans leur synagogue. Vous serez battus, fouettés, traités sévèrement, avec mépris, avec méchanceté. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignages à eux et aux païens. C'est-à-dire, il y aura des arrestations. Et cette partie de la prophétie, cette partie des Écritures, c'était déjà accompli, il faut le savoir. Parce que l'apôtre Paul l'a vécu, les apôtres ont vécu ça. Il faut savoir que dans l'interprétation de ces textes, il y a d'autres choses qui se sont déjà accomplies. Il y a d'autres qui vont encore se répéter.
Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Mais c'était déjà accompli. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. C'est-à-dire, ça c'est dans le contexte de la persécution. Lorsque vous serez persécuté, lorsque vous serez accusé faussement, lorsque vous serez arrêté, jugé à cause de Jésus-Christ, jugé à cause de l'évangile, n'abandonnez pas, ne reniez pas Jésus-Christ. Ne cherchez pas dans votre tête comment vous allez vous défendre. Laissez le Saint-Esprit en ce moment-là, c'est à lui maintenant de vous inspirer. Alléluia. Lorsque les gens diront mal, lorsque les gens parleront en mal de vous, lorsque les gens vous critiqueront, lorsque les gens diront que vous n'êtes pas digne d'être les enfants de Dieu, lorsque le monde parlera en mal de vous, ne baissez pas les bras, gardez la foi. Alléluia. L'enfant de Dieu ne baisse pas les bras parce qu'on l'accuse de tout et de rien. Quelle est cette femme qui va abandonner son mari parce qu'on l'accuse son mari d'être chômeur ou bien de ne pas bien la traiter? Elle se battra pour arranger la relation avec son mari, mais elle ne va pas abandonner son mari à cause des dires des gens. Et nous sommes dans une relation avec l'époux qui est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas l'abandonner facilement. Si du moins nous tenons à cette relation avec Jésus-Christ. Dans la persécution, je garderai ma foi. Rejeté, méprisé par les gens, je garderai ma foi parce que mon Jésus ne dépend pas des gens. Ma relation avec Dieu ne dépend pas des avis des gens autour de moi. Alléluia. Est-ce que votre relation avec Jésus-Christ dépend des avis des gens? Toi, tu as une expérience personnelle. Tu sais ce que tu as fait dans ta vie. Il y a des gens qui ont une histoire avec Dieu. Peut-être que tu n'as pas eu l'occasion d'en parler comme la sœur Esther, mais peut-être tu as plus que ça. Il y a des gens qui ont vécu des choses. Mais ne lâchez pas. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai dit ne lâchez pas. Quel que soit le mépris des gens, gardez la foi. Jésus-Christ dit à ses apôtres, si le Fils de l'homme revenait, trouvera-t-il la foi? Plusieurs disent, oui, moi je garderai ma foi. Oui, c'est bien de dire ça. Mais il y aura la tribulation. Il y aura des moments difficiles. Dans la persécution, on peut vous priver de la nourriture. On vous oblige de régner la foi chrétienne, de dire que Jésus n'est pas Dieu, de dire que le salut ne passe pas par Jésus-Christ, de régner la foi chrétienne. Le but de cela, c'est de pousser les gens. Une fois que tu confesses ces paroles de blasphème, tu seras culpabilisé de suivre Jésus-Christ. Tu auras du mal dans le cœur. Et c'est ça le but de la persécution. J'en parle parce que ça arrive. À l'université, on fait la chasse aux étudiants. Les professeurs menacent les élèves, les étudiants. Dans les notes. Parce qu'on veut les entraîner, n'est-ce pas, dans l'occultisme. Il y a des gens qui finissent l'université mais qui n'ont pas de travail. Je parlais avec un jeune en Europe qui me disait, la plupart de mes amis, presque 95%, avec lesquels on a fini l'université, ULB, sont tous au travail. Moi, je travaille très bien. Mais moi, je n'ai pas d'emploi. Mais je sais une chose, que la plupart de mes amis ont signé des pactes avec la Rose-Croix. Et comme on nous invitait à y adhérer, moi, je refusais. Et avec d'autres de mes amis, on a refusé. Nous, on n'a pas d'emploi. Mais pour ceux-là qui ont signé, on leur garantissait l'emploi. Est-ce que vous savez que c'est comme ça actuellement dans ce monde? Vous voulez avoir la garantie de l'emploi. Après les études, vous devez adhérer dans des sectes. Vous devez adhérer dans des loges. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans les loges. Il y a des gens qui sont dans les sectes. Il y a des gens qui sont dans ces choses-là. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas se décourager. Alléluia. Ne te décourage pas par rapport à ce que tu es en train de vivre. Ne te décourage pas, même si tu ne vis pas ce que tu voulais vivre. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire plutôt vous sera donné à l'heure même.
car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Quelle grâce! Le Saint-Esprit mettra des paroles en toi. C'est lui qui parlera dans ta bouche. Tu seras comme un prophète de Dieu. Tu vas déclarer des paroles inspirées par le Seigneur dans ce genre de moments, de situations. Le frère livrera son frère à la mort. Un frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Il faut retenir ceci. Il y aura trahison. Il y aura rejet. Il y aura division dans la famille. Ce sont des choses qui ont été prédites, annoncées par Jésus-Christ. Ça arrivera. Peut-être tu as déjà vécu ça. Peut-être vous vivez ça. Ou vous n'êtes pas compris dans la famille, rejeté parce que vous parlez de Dieu. On vous oblige à abandonner Dieu. On vous oblige à retourner au Dieu de la famille. À retourner à l'église de la famille. À retourner aux croyances de la famille. On vous oblige. Le frère livrera son frère à cause de la religion. Le père son enfant à cause de la religion. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir à cause de la religion. Vous serez haïs de tous. On ne dit pas de quelques-uns, on dit même de tous. Pire encore, tu peux te retrouver dans un endroit où tu sens comme si tout le monde te détestait. Et c'est annoncé dans les Écritures. À cause de mon nom. Quand tu vivras ta vie chrétienne, alors que tout le monde dans l'entreprise prend l'alcool, toi tu refuses dans une manifestation de ton travail, de l'entreprise. L'employeur organise quelque chose, toi tu refuses de prendre la boisson alcoolique. Tu dis, moi je prendrai juste du jus, pas de la boisson alcoolique. Tu seras méprisé par les gens. Sommes-nous prêts à dire non aux œuvres du diable? Sommes-nous prêts à rester chrétiens fidèles à Dieu malgré l'opposition, malgré les rejets? Sommes-nous prêts à rester fidèles à Dieu? Sommes-nous prêts à servir Dieu jusqu'à ce point? Sommes-nous prêts à résister? On nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera, pas jusqu'à un certain niveau, jusqu'à la fin. Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé, répondez, j'ai gardé, alléluia. Il a traversé plusieurs années dans la foi. Il a gardé la foi jusqu'à avant sa mort. Et là, quand l'apôtre écrit ça, il était déjà avancé en âge. Il était fatigué, Paul. Paul encourageait Timothée. Parce que Timothée venait de vivre des situations difficiles. L'église était abandonnée. Les gens avaient abandonné Timothée. Des anciens ont abandonné Timothée. Et Paul encourage Timothée. Il est en train de dire à Timothée, n'abandonne pas. Ne lâche pas Timothée. Ces gens t'ont laissé, mais garde la foi. Paul l'encourage. J'ai achevé ma course, Timothée. Garde la foi. J'aimerais te dire de garder la foi. Et j'aimerais te dire encore de persévérer. Il y a un élément de la foi chrétienne, c'est la persévérance qu'il faut garder. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis chrétien, mais il suffit de dire que je suis chrétien et d'ajouter dans la foi chrétienne la persévérance. La foi n'est pas seulement aujourd'hui, la foi c'est aussi demain et après-demain. Alléluia. Il faut garder la foi. Il faut persévérer. Le problème c'est pas de dire, ah, lui là, elle a brillé, lui, ce garçon-là, ce frère-là, brillé tellement. C'était un grand serviteur de Dieu. Non. Le problème, ce n'est pas de briller hier. Le problème, c'est aujourd'hui et demain. Jésus ne regarde pas les hier, là. Ton hier, ce n'est pas un problème. C'est aujourd'hui et demain. Est-ce que tu brilles toujours de la lumière, de la gloire de Dieu? Parlant de ces choses, hier, je parlais on parlait de quelqu'un qui prêchait la parole de Dieu, qui a abandonné la foi chrétienne, qui a arrêté de prêcher, un prédicateur de l'évangile, qui prêchait très bien la parole de Dieu, mais qui a abandonné la foi. Et cette personne se retrouve en train dans des fêtes, lorsqu'il y a des fêtes, c'est la personne qui joue le rôle de DJ. DJ, hein? Le rôle de musique, là, de DJ.
Mais c'est un prédicateur qui priait pour des gens, qui servait le Seigneur. Ce n'était pas quelqu'un qui ne pressait pas. Je crois, mais j'ai deux de ces prédications chez moi. Si vous voyez la personne aujourd'hui, vous suivez sa prédication, vous n'allez pas croire. Parce que le diable ne te réserve pas de cadeaux. Le diable ne te donnera jamais la mangue si c'est que tu aimes la pomme. Est-ce que vous me suivez? On ne peut pas te tenter avec la boisson alcoolique ou bien les Heineken. Si toi tu aimes les Johnny Walker. On te donnera ce que tu aimes. Le diable te donnera ce que tu aimes pour te détruire. Bien aimé, à quoi servira un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Un jour nous partirons. Nous tous nous partirons. Si on ne meurt pas par la persécution, par la maladie, par la vieillesse, Jésus reviendra. Est-ce que vous le savez? Prépare-toi à la rencontre de l'époux. La Bible dit qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs. Que tes vêtements soient blancs. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Et Dieu te dit aujourd'hui, fortifie-toi, prends courage. Sers Dieu avec tremblement, avec crainte, avec persévérance. Quand on vous persécutera dans une ville, la Bible ne dit pas restez là. Fuyez dans une autre. Alléluia. Je vous l'ai dit en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Si Jésus a été appelé Belzébul, vous serez appelé Belzébul à cause de Jésus. Mais n'arrêtez pas. Tu as les dons de vision dans ta famille, tu vois souvent des choses. Et ça se réalise aussi. Mais tout le monde te rejette avec tes visions. On te dit que toi qui pèses comme ça, toi qui fais ça, toi qui parles comme ça, on veut que tu sois parfaite pour t'accepter. Alors qu'eux-mêmes sont pires que toi. Les gens qui vont te persécuter, qui vont te rejeter, te feront croire que tu n'as pas encore atteint la maturité. Te feront croire que ça ne vaut pas la peine que tu continues dans ces choses parce que tu es encore païenne, que tu es encore païen, que tu n'es pas encore loin. Ils te feront croire que tu n'es rien pour te décourager. Ne te décourage pas, prends courage. Alléluia. Il faut savoir tenir ferme. Il faut savoir se battre dans la foi. Il faut savoir résister. Résiste, ma soeur, mon frère. Ne te décourage pas. Parce qu'elle n'avait pas porté des mini-jupes. Elle avait porté des jupes qui dépassaient les genoux. Et dans ces milieux, les jeunes, en Europe, c'était comme... c'était pas vraiment apprécié par les jeunes. Et je me rappelle, j'ai encadré des jeunes à Paris. Il y a l'une d'entre eux qui est venue l'une des sœurs est venue se confier pour me parler de ces mépris-là des autres. Parce qu'elle ne voulait pas mettre des jupes au-dessus des genoux. Et tandis que les autres voulaient vraiment des jupes comme ça. Et on l'a méprisé. J'ai dit non, garde comme ça. Si tu es convaincu de faire ça, garde comme ça. Vous serez méprisé même à cause de votre habillement. Vous habillez bien, on vous rejette, on vous méprise. Ne vous plaignez pas, ne vous justifiez pas, gardez votre tenue. Alléluia. Garde ton corps. La jeune fille, sa maman lui apprend, lui dit, ne t'habille pas comme ça, ne t'habille pas comme ça. La jeune fille préfère résister à sa mère parce que les amis ont des exigences à l'école, au cégep. Mais ta maman a raison. Elle sait que par cette tenue, tu vas exposer ton corps. En exposant ton corps, tu auras des problèmes. Est-ce que vous êtes là? Vous serez persécuté à cause de votre foi chrétienne. Tellement que vous aimez le Seigneur, vous servez le Seigneur, Dieu peut vous surprendre par sa puissance. Dieu peut commencer à t'utiliser par
par surprise. Vous voyez, comme vous êtes là, demain, on peut voir la sœur Diane ici. Dieu commence à t'utiliser. Et tous les gens qui sont autour de toi peuvent t'amener même à ne pas croire ce que Dieu fait avec toi. Ça peut être tes frères, je ne le souhaite pas. Il y a des gens ça peut être aussi à l'école qui ont des dons, des visions. Mais dans les 5, il y a 2 personnes qui savent, mais il y a 3 qui ne savent pas. Ils ne savent pas parce qu'ils... Et ces gens ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont les dons de vision. Et ces dons de vision ne vont pas grandir parce que vous croisez les bras et puis vous attendez que ça grandisse. Ça ne va pas grandir. Ça va grandir parce que vous allez vous consacrer, vous allez prier, vous allez vous donner des disciplines, vous allez développer les dons. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Et je vois les personnes. Mais je suis en train de dire, si vous voulez aller loin avec Dieu, si Dieu commence à vous utiliser dans votre don peut vous créer des problèmes. Tout ce que vous demandez à Dieu peut vous créer des problèmes. Vous pouvez être rejeté parce que vous vous mariez. Vous êtes tout le temps avec votre fiancé ou votre mari. Ou bien vous venez de vous marier. Tout le monde vous rejette. Votre joie ne sera pas la joie de tout le monde. Malgré cela, ne baissez pas vos bras. N'arrêtez pas de servir Dieu. Vous avez obtenu les premiers diplômes. Vous serez rejeté. Peut-être que tu t'attendais à ce que certaines personnes manifestent la joie. Ces gens ne vont pas manifester la joie. Ne mets pas ta joie, ton bonheur sur les dos des gens. Tu auras des problèmes avec tout le monde. Alléluia. Tu seras déçu. Ne mets pas ton bonheur sur les gens. Les gens autour de nous peuvent nous décevoir. Directement ou consciemment ou inconsciemment. Alléluia. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui est dit à l'oreille, dites à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alléluia. Donc nous devons craindre qui? Dieu. Et non les gens. Jésus est en train de préparer l'église. Il dit, ne craignez pas ceux-là qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut... Que nous devons manifester cette crainte. N'ayez pas peur de la mort. Arrêtez. Jésus est en train de nous le dire. Si c'est la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. On ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas ces choses. Nous tous avons l'envie de vivre. Amen. Mais on doit se le dire. Des choses arriveront dans l'église. On accusera les gens faussement. On pourra te créer des problèmes. On peut même déstabiliser ton mariage par de fausses accusations. Tu peux parler seulement avec des frères de l'église. Après le culte, en bas, quelqu'un peut amener l'information auprès de ton mari. Ça peut te créer des problèmes. Que ta femme, lorsqu'elle part à l'église, elle part souvent avec des frères. Et le mari peut aussi te créer des problèmes. Tu peux te retrouver persécuté, méprisé, rejeté. Et maltraité même à la maison. À cause de ta foi, de ton engagement dans l'œuvre de Dieu. On a forcé des gens à adorer les empereurs dans le passé. L'adoration des hommes forcés. Dans la plupart d'endroits, y compris dans la Bible, il y a eu plus de persécutions. Là où les rois, les empereurs, les présidents, les dirigeants de ce monde ont voulu prendre la place de Dieu en exigeant leur adoration ou l'adoration de leur statut. Nous devons savoir que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Comprenons que ce qui a occasionné des persécutions avec exécution des hommes de Dieu et des chrétiens hier peut encore revenir et occasionner d'autres persécutions, d'autres exécutions. Car nous vivons la même chose, mais juste autrement. Nous vivons la même chose. C'est la répétition des choses passées. Il y a des hommes de Dieu qui sont arrêtés. Et vous savez, suivez les informations. Le Parlement français a réagi dernièrement, je crois, ça fait 2 semaines. À cause de meurtres des chrétiens. Ségolène Royal, pour ceux qui suivent les informations, a parlé. Elle a parlé dans le Parlement, ça circule sur Internet, à cause des exécutions, à cause des chrétiens qui ont été tués en Irak.
On persécute des chrétiens. Juste, ils n'ont pas le droit de changer de camp, de quitter l'islam. Ils n'ont pas le droit d'accepter Jésus-Christ. On les tue. Et la France devait réagir. Les États-Unis devaient aussi réagir. Bref, il y a la persécution dans notre temps. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Je vous ai parlé des gens qu'on a tués l'autre fois. Vous avez vu les affiches, les images ici. Nous devons savoir que dans ces temps, il y a des gens qui perdent la vie. Exemple, je vais vous demander d'apprendre à prier pour les chrétiens qui sont dans des pays de souffrance où on ne peut même pas parler de Jésus-Christ. Je vous ai dit qu'au Maroc, tu ne peux pas évangéliser. Si tu évangélises, on t'arrête. Dans certains pays, dans ces mondes, tu ne peux même pas évangéliser. Je lisais l'histoire de la Colombie, comment est-ce qu'on a tué certaines personnes. Bien aimé, mais c'est grave. Des chrétiens, à cause de Jésus-Christ. On a tué plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de suivre Jésus-Christ. Pourquoi nous le suivons à tâtons? Nous le suivons avec beaucoup d'hésitation. Pourquoi tu ne veux pas t'engager totalement en Jésus-Christ? Pourquoi tu ne t'engages pas dans cette entreprise? Un jour, tu seras avec lui dans les airs. Tu seras avec lui dans les paradis. Tu passeras l'éternité avec Jésus-Christ. À quoi servirait un homme de vivre 70 ans sur la terre, d'être dans la joie et de passer l'éternité en enfer? Alors que l'éternité, c'est plus de 100 ans. C'est plus de 1000 ans. Ça n'a pas de fin. Je pense que nous sommes censés comprendre ces vérités. Vous ne perdez rien en faisant le choix de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas perdant en restant fidèle à Jésus-Christ. Et votre engagement, n'est-ce pas, constitue ou bien bâtit quelque chose de solide en Dieu. Vous êtes en train de bâtir votre avenir. Engagez-vous dans cette entreprise de Dieu, dans la chose du Seigneur. Restez fidèles. Ne baissez pas les bras. Dieu ne déçoit jamais. Il y a tout à l'heure, j'aimerais évoquer un point. Dans sa famille, sans mal parler, tous ceux qui n'ont pas suivi Jésus-Christ comme elle, ils vivent des choses bizarres. Est-ce que vous êtes là? Ils vivent des choses bizarres. Ses frères, trop de combats, des fois des problèmes spirituels que je ne peux pas, que j'évite de parler à cause juste de la famille, mais des problèmes spirituels, des problèmes de combat au niveau des mariages, au niveau de hommes comme femmes. Je dirais qu'elle est la seule qui a cette paix. Alléluia. Amen. Et ça, vous ne pouvez pas savoir l'importance de la persévérance de servir Dieu. Si vous servez Dieu dans la persévérance, vous aurez la bénédiction. Mais si dans le passé, il y a eu des erreurs, à partir d'aujourd'hui, ne les fais plus. Engage-toi. Demain, tu seras dans la joie. Demain, c'est toi qui seras dans la joie. Écoutez, plusieurs serviteurs ont perdu la vie à cause de Jésus-Christ. Comprenons que ce qui a occasion, car nous vivons les mêmes choses, mais juste autrement. Jean-Baptiste fut tué à cause de la vérité. Jésus-Christ fut tué à cause de la vérité. Ses apôtres furent tués, ou certains toujours, à cause de la parole de Dieu ou la vérité. Et non à cause des vols. Les apôtres n'ont pas volé. Pierre n'a pas pris la femme de quelqu'un. Jacques n'a pas pris la femme de quelqu'un. Ils ne sont pas allés se saouler et on les a lapidés. Ils n'ont pas fait l'impudicité. Ils n'ont pas manifesté la cupidité. Mais on les a tués quand même, malgré l'amour de Dieu, malgré la crainte de Dieu, malgré la droiture, malgré la consécration. Ne faites pas dire que vous êtes exemptés, que la souffrance ne viendra pas dans votre maison. Si vous pensez servir Dieu sans la souffrance, vous êtes dans la mauvaise voie. Vous aurez la souffrance, les tribulations. Dieu délivre Israël de l'Égypte, mais il les amène dans le désert. Il pouvait les amener directement dans la terre promise, en une semaine ou 2 semaines. Mais il les conduit dans un long désert, des années et des années. Pourquoi? Parce qu'il voulait les travailler. Tu n'apprendras pas dans la joie, tu apprendras dans la souffrance. Si tu ne traverses pas la souffrance, tu n'apprendras pas. Moi, comme je l'ai dit l'autre fois, où nous allions évangéliser les bien-aimés, on avait faim, tu n'as pas mangé à la famille. Non parce que les parents ne veulent pas te donner à manger, mais le pays ne vous permet pas de manger. Il y a eu pillage dans le pays. Pour ceux qui comprennent les pillages, c'est comme les tremblements de terre qu'on a vécu en Haïti. Les gens sont allés tout piller, il n'y a plus rien.
rien à manger. Vous êtes obligé de vivre avec de l'eau, avec des fruits. Des mangues, vous cherchez des fruits à manger. Mais en même temps, vous devez aller prier. Je me rappelle un jour, on revenait de l'école, de l'église. On sortait, j'ai vu comment est-ce qu'on tuait des gens devant moi. On ne m'a pas parlé de ça, je vivais comment est-ce qu'on tuait des gens devant moi. Et on tirait sur ces gens et je voyais les nez sauter, je voyais les oreilles sauter. Je voyais comment les parties de l'homme quittaient son corps. Je voyais ça. Je revenais de l'église, on ne tirait pas avec des pistolets, non, avec des armes de guerre. Et ce n'était pas dans la forêt, ce n'était pas dans la bourse, c'était en public. Nous, on revenait avec des frères, on savait que le pays était sous des menaces, il y avait des problèmes, il y avait des infiltrés, tout ça. Mais j'ai vu qu'on a sorti quelqu'un d'un taxi sans lui poser des questions, chargé. Les soldats ont chargé directement. Ils ont commencé à tirer. Mais vous ne pouvez pas imaginer, ces 2 personnes tuées sur place. On a tué la première personne et puis ils sont allés chercher l'autre. Ils l'ont sorti encore. Ils l'ont abattu, je vous assure, c'était choquant pour moi. Il se passe des choses dans ce monde. Nous ne sommes pas éternels. Mais servons le Seigneur. J'aimerais vous dire, ne vous découragez pas de servir Dieu. Alléluia. Ne vous découragez pas. Jean-Baptiste fut tué à cause de la vérité. Il a donné une parole de vérité. On l'a tué. Jésus a prêché l'évangile. On l'a tué. Jean s'est retrouvé dans l'île de Patmos à cause de l'évangile. Paul décapité, tué à cause de l'évangile. Pierre crucifié la tête en bas à cause de l'évangile. Plusieurs serviteurs ont perdu leur vie. Des chrétiens tués. Dans l'histoire de l'église, ce fut l'adoration imposée de l'empereur qui provoqua la mort horrible des milliers et des milliers de chrétiens. Ils étaient amenés devant les proconsuls de leur région. On les plaçait à l'ombre du sceau romain. On leur demandait de s'agenouiller, de baisser la tête, de régner le Seigneur Jésus-Christ en public et de faire allégeance à la divine incarnation de Roma. Roma était le dieu de la nation et la source de la grandeur de Rome. Alors les chrétiens devaient renoncer à Jésus-Christ et accepter Roma, c'est-à-dire l'empereur en exercice qui était la divinité. Tous ceux qui refusaient l'adoration de l'empereur furent tués. Dire non à la divine incarnation qui était l'empereur revenait à refuser de reconnaître les dieux responsables de la grandeur et de la prospérité de Rome. Cela fut considéré comme un acte de rébellion politique et plusieurs ont succombé à cause de ça. Nous vivons une période où les gens sont bien, où vous pouvez vous promener à minuit, à 2h du matin, à 3h, vous revenez chez vous, vous êtes à l'aise. Vous vous promenez. Mais dans certains endroits, les gens ne se promènent même pas à 21h30. Vous le savez. Alléluia. À l'époque de l'empereur Néron, les chrétiens furent torturés terriblement. D'énormes grilles en fonte furent fabriquées sur lesquelles on faisait frire vivant les chrétiens. On jetait les chrétiens sur des tas de fumier. Et ils attrapaient d'atroces maladies provoquant une mort violente à cause des infections liées à la saleté. On obligeait les chrétiens à combattre les gladiateurs. Plusieurs refusaient, ils furent tués. On leur faisait également combattre des animaux sauvages. Dans les amphithéâtres, les chrétiens ont perdu la vie. Lorsqu'on parle de la persécution, il y a des gens qui ont souffert. La période qui vient après les apôtres, c'était une période de souffrance terrible pour l'église. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Et c'était des spectacles, on regardait, tout le monde était dans la joie. Et il y avait des gens qui renonçaient. Lorsqu'un chrétien disait je renonce, on ne les tuait pas. Et la foule acclamait. Mais un jour, ils ont commencé à tuer un chrétien. Ils ont préparé tout pour les brûler en public. Et lui, il a commencé à chanter. C'est parce que j'ai oublié le cantique qu'il chantait. Mais c'est un cantique que les gens chantent aussi aujourd'hui. Il chantait ces cantiques, c'était l'un des pères de la foi. Et pendant qu'il chantait ces cantiques, je vous assure bien aimé, les gens commençaient à pleurer.
Il a dit, je ne peux pas renoncer à l'évangile. Parce que je ne vois pas ce que Jésus-Christ m'a fait de mal pour l'abandonner. Alléluia. Et il est mort, brûlé. Il y a eu plus de conversions dans la foule. Parce qu'ils ont vu la confiance que cette personne avait en Jésus-Christ. Est-ce que tu manifestes la confiance? Est-ce que tu manifestes ton amour, ton attachement à Jésus-Christ? Toutes ces choses, si tu manifestes l'amour, l'attachement, la confiance, l'engagement en Jésus-Christ, ça peut convaincre d'autres personnes à s'engager. Alléluia. Le but de Satan était de décourager les chrétiens par ces horribles méthodes de mort ou d'exécution. Il voulait effrayer et détruire le christianisme par l'idolâtrie, mais il n'a pas pu. Tu ne peux pas arrêter l'entreprise de Dieu. Il est impossible d'arrêter le mouvement chrétien par la persécution. Il est impossible d'arrêter la foi chrétienne par des tortures. S'il y a des gens qui abandonnent, Dieu gardera toujours un reste. Si tout le monde a oublié, Dieu gardera un reste. Même s'ils ne sont pas connus, ils seront cachés quelque part. Dieu ne laissera pas l'église s'éteindre parce qu'il y a la persécution. Jésus-Christ n'est pas venu blaguer à la croix. Jésus n'est pas venu perdre le temps à la croix. Il est venu pour une mission, sauver l'humanité. Et Sakarabasa, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas payé le grand prix pour nous sauver pour rien. Il a tellement investi en Jésus pour nous sauver. Tu n'as pas de raison de rester païen. Tu n'as pas de raison de rester dans le monde. Tu n'as pas de raison parce qu'un jour, Jésus reviendra. Thomas ne croyait pas. Thomas n'était pas sûr. Il ne voulait pas croire que Jésus était ressuscité, mais il était ressuscité. Il doutait, il disait, moi, je vais mettre mes doigts dans ses plaies, dans ses blessures. Et là, je dirais qu'il est ressuscité. Pendant qu'il parlait, il a vu l'homme en question. Thomas, viens ici. Viens mettre tes doigts. Est-ce qu'il a pu le faire? Toujours à côté de Jésus, mais en même temps incrédule. Il y a des gens qui veulent voir pour croire. Mais j'aimerais te dire, crois sans voir. Alléluia. Crois sans voir. Donne-toi totalement à Jésus-Christ. Plusieurs chrétiens, si je parle de l'engagement, quittaient leurs églises et la foi chrétienne à cause de la persécution. Plusieurs quittaient la ville, fouillant les réalités en attendant que les choses se calment dans cette époque. Les gens qui ne s'engagent pas dans l'œuvre de Dieu utilisent les excuses, affichant un nuage de spiritualité pour éviter d'avoir des responsabilités, des fois dans les églises, pour éviter de donner leur temps, leur argent, leur intelligence dans l'œuvre du Seigneur. Si vous n'êtes pas engagé totalement en Christ, vous aurez du mal à lui rester fidèle en toutes choses. Les faux engagés aiment dire qu'ils ne sont pas membres d'une église locale ou juste des observateurs, comme si... Alléluia. Parce que les faux engagés, ils n'aiment pas dire qu'ils sont membres d'une église. Ils disent que moi je suis membre de l'église universelle. Moi je ne suis pas dans une église locale. L'église universelle n'aura pas d'impact s'il n'y a pas d'église locale. S'il n'y a pas une église locale, il n'y aura pas d'église universelle. Il y a des églises, n'est-ce pas, de proximité. Et c'est ces églises qui constituent l'église universelle. Tu ne peux pas dire que tu es dans l'église universelle sans t'identifier dans une église locale. Alléluia. Les faux engagés aiment dire qu'ils ne sont pas membres d'une église locale ou juste des observateurs. Ils aiment dire qu'ils sont des observateurs, comme si eux, ils étaient meilleurs. Moi, j'observe beaucoup, mais toi-même, tu as beaucoup de choses qui nécessitent que Dieu change ta vie. Tu observes quoi? Mais change d'abord ta vie. Parce que tu ne peux pas voir le mal dans l'autre si toi-même tu as la saleté. Dites amen. Allez, lave d'abord tes yeux. Comme ça tu verras bien. Vous savez, si vous avez déjà des préjugés envers quelqu'un, envers une entreprise, envers un groupe, vous serez mal parti dans votre jugement. Vous comprenez, à cause des présupposés, n'est-ce pas? À cause des présupposés, des préjugés, vous êtes déjà mal parti. Parce que vous jugez sur la base de quoi? Des mensonges. Vous avez autre chose dans la tête déjà. Votre jugement est faussé dès le départ. Mais ils ne savent pas que l'église universelle n'a d'impact que
dans sa manifestation à travers l'église locale ou de proximité, es-tu réellement engagé ou observateur dans l'œuvre de Dieu? Que cela nous plaise ou non, il y a des gens qui désertent en temps de guerre ou de persécution, en temps d'humiliation ou d'opposition, à cause de l'absence d'un engagement sincère. Il y aura des gens qui vont déserter, il y aura des gens qui vont abandonner, il y aura des gens qui vont fuir. S'il y a un vent soufflé dans la promesse ici, regardez-moi. S'il y a un vent soufflé ici dans cette église, il y aura beaucoup de gens qui vont abandonner. Peut-être on restera à 3. Il y a un vent soufflé. Il faut savoir ceci, que les vents soufflent partout. Le diable peut souffler un vent pour créer un problème. Mais ceux qui n'aiment pas le Seigneur vont profiter de ces choses. J'ai dit ceux qui n'aiment pas le Seigneur et ceux qui ne sont pas engagés. Vous savez, les problèmes peuvent arriver. Si on vous dit que votre enfant est un voleur, on le présente à la télévision, vous allez le rejeter. Il cesse d'être votre enfant. Oh, répondez parents. Votre enfant, on vous présente votre enfant. Il vient de tuer quelqu'un à la télévision. Tu commences à dire non, c'est pas mon enfant, c'est pas mon fils, c'est pas mon fils. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu n'iras pas en prison le voir? Non, aux parents, dites, répondez. Toi, tu n'iras pas voir ton fils. Est-ce qu'il cesse d'être ton fils parce qu'il a volé? Non, c'est ton fils, n'est-ce pas? Il reste ton fils, mais tu n'apprécies pas ses actes, n'est-ce pas? Donc tu iras voir ton fils parce que c'est ton fils, mais ses actes, tu vas les condamner. C'est comme ça que Dieu nous traite. Nous sommes ses fils, ses filles. Dieu nous aime toujours. Nous péchons tous les jours, mais Dieu nous garde. Pourquoi pas s'engager? Il nous garde comme ses enfants. Dieu ne veut pas t'abandonner. Dieu ne veut pas te perdre. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu a tellement investi. J'aimerais lire dans le psaume 113, la parole dit: louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à ceux qui étaient stériles. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Ça, ce sont des expressions de joie, des louanges. Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Fortifie-toi à cause de ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Encourage-toi à cause de ce que Dieu a fait dans la vie de David, dans la vie des pères de la foi, dans la vie de ceux-là qui ont vécu au temps biblique. Dans le psaume 118, David dit: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison de Thierry dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'un tel dise, car sa miséricorde dure. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Je garde la foi. J'aimerais te dire, persévère dans la foi. Il y a des raisons de rester chrétien. Il y a des raisons de rester chrétien. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Je vais te dire, de donner quelques... L'apôtre Paul dit, il dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1 verset 14, Timothée, garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en toi. Verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermosène. Leur nom se retrouve ici comme des gens qui ont abandonné Paul. Alléluia. Ils n'ont pas supporté la persécution. Ils ont lâché Paul. Que
Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésphore. Alléluia. Car il garde sa miséricorde sur nos maisons. Car il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. J'ai été arrêté à cause de l'évangile. Mais Onésphore et sa maison m'ont soutenu. Je pouvais souffrir, piquer une crise. Mais Onésphore ne m'a pas lâché. Dans la prison, il venait me fortifier. Plusieurs ont perdu la foi. Même emprisonnés à cause de l'évangile. Pour rien. Et les chrétiens, l'église les a abandonnés. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent à cause de l'évangile. Mais leurs églises les a oubliés. On les a oubliés. On les a abandonnés. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Quelle souffrance que Paul a vécue. Je suis en prison, mais ils m'ont lâché à cause de l'évangile. Je m'attendais à ce qu'ils viennent me secourir, me soutenir. Mais ils m'ont lâché. Il y a dans certains endroits, dans certains moments, tu n'as pas besoin d'un ange. Tu as besoin des gens que tu vois. Il arrivera un moment où frère Claude, tu auras besoin de frère Tom. Non, tu n'auras pas besoin d'un ange. Tu n'auras pas besoin peut-être de ta femme. Ta femme est là pour toi, elle est déjà là. Mais tu auras besoin d'un frère de l'église. Il y a des moments où dans la vie, tu vas traverser des moments difficiles, des situations difficiles. Tu auras besoin que l'église soit là pour toi. Que l'église te supporte. Plusieurs abandonnent la foi parce qu'on les rejette. Plusieurs abandonnent la foi parce qu'on ne les supporte pas. Mais toi aussi, lorsqu'on veut te supporter, laisse-toi aider. Ne rejette pas l'aide. Alléluia. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, écoutez ce qu'il dit. Onésphore, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Bien aimé, que Dieu bénisse encore Onésphore. Que Dieu bénisse encore les descendants d'Onésphore s'ils sont, je ne sais pas, quelque part. Oh, dites Amen. Que Dieu bénisse la maison d'Onésphore. Dans l'église, on a besoin de ces genres de personnes. Onésphore. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Des sœurs Onésphore. Des frères Onésphore. Des gens qui sont là pour soutenir l'évangile. Qui seront là à genoux dans la prière pour l'église. Lorsqu'on aura des moments difficiles, ils seront là pour l'église. Lorsque l'église traversera la vallée des bacas, des problèmes, ils seront là pour l'église. Il n'a pas été dit dans les Écritures que l'église ne traversera pas des problèmes. L'église du Seigneur sur la terre est la cible numéro 1 de Satan. Et si le diable vous attaque, vous aurez toujours dans l'erreur totale. L'église sur la terre aura des problèmes. Mais que ces problèmes-là ne touchent pas la doctrine. Que ce ne soit pas des scandales. Que ce ne soit pas des blasphèmes. Mais il y aura des combats dans l'église. Il y aura des fausses accusations. Mais nous devons rester prudents. Alléluia. Lorsque ton mari t'interdit de prier, alors que tu sais que dans la prière, tu es en train de le sauver, tu vas arrêter. Oh non, moi je ne prie plus, je sais parce que mon mari m'a interdit de prier, mais je verrai quand même prochainement les jours que mon mari me permettra de prier. Oh non, prie quand même malgré l'interdiction, même à la maison. Garde la foi chrétienne. Qui sait si c'est par tes prières qu'il sera sauvé? Il y a des maris aujourd'hui qui sont vivants, qui sont dans la joie. Vous le voyez bien habillés là, mais c'est à cause de leur femme. Il y a des femmes qui produisent des maris. Vous voyez certains hommes, vous les voyez comme ça, ils sont joyeux, mais c'est à cause d'une femme. Je me rappelle lorsque l'évangile est entré dans le pays, au Congo, il y a eu réveil. Mais c'était les femmes qui allaient dans l'église. Les hommes sont toujours intello, ils veulent toujours réfléchir. Les femmes sont ouvertes aussi à l'évangile. Elles ont des... Et vous pensez... Attendez, les jours que je vous parlerai des femmes ici dans l'église, les femmes qui ont travaillé à côté de Jésus. J'ai un enseignement que j'avais préparé sur les femmes qui ont travaillé à côté de Jésus. Je vous assure, c'est terrible. Jésus-Christ a travaillé avec des femmes. Était entouré de femmes. Et ces femmes-là supportaient son ministère. Vous ne répondez pas. Vous pensez que c'est en train de mentir. Si Jésus lui-même a fait ça, vous pensez qu'on va cesser de faire ça? On va faire ça. Les gens qui sont allés au cimetière le matin, les jours de la résurrection, c'était qui? Des hommes.
Les hommes, ils réfléchissaient. Non, mais sûrement, ce qu'il avait dit, mais sûrement, je ne pense pas qu'il va ressusciter. Ben, il est déjà mort. Tu as déjà vu quelqu'un revenir à la vie comme ça? Non, non, non. Les femmes se sont dit, on part quand même amener les parfums. On part voir notre maître. Nous, il nous était cher. Nous l'aimons même s'il est enterré. Elles sont sorties tôt le matin avec les cœurs des femmes. Elles sont allées. Les femmes témoignent de la résurrection. Elles sont allées tôt le matin. Les hommes étaient restés réfléchissant peut-être dans la prière, boudant. Mais les femmes sont parties. L'église a besoin de femmes de réveil. Des femmes comme ça. Des femmes combattantes, guerrières, fortes dans la prière pour soutenir l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'elles sont allées, elles ont reçu l'information. Elles sont retournées avec l'information. Elles ont dit, il n'est plus dans les tombeaux. Vous pouvez aller voir. Elles ont fortifié les hommes. Il y a des hommes qui seront sauvés à cause de vous. Alléluia. Mon père a été sauvé, gagné à cause de ma mère. Alléluia. Et je voyais les gens qui se convertissaient dans les groupes de réveil à l'époque. C'était à cause des femmes. C'est des femmes qui commençaient à amener leur mari, même si les maris boudaient. Et puis plusieurs se sont convertis. Il faut travailler, il ne faut pas baisser les bras. Il faut évangéliser. Vous avez des raisons de les servir. Alléluia. Ne baissez pas les bras, mes sœurs, mes frères. Gardez la foi. Le Seigneur est avec nous. Il y a des choses que Dieu va faire pour certaines personnes. Alléluia. Il y a des choses que Dieu va faire. J'aimerais encourager les gens. J'aimerais vous dire que Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Manifeste-toi dans ma vie, dans ma famille. J'ai besoin de toi. Viens m'accompagner par ta main puissante, par ta droite. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, libère ta présence sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Loin de ma vie. Loin de mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, je t'implore en ce jour. Seigneur, viens manifester la grâce à ma vie. Accompagne-moi par ta main puissante. Accompagne-moi par ta faveur. Accompagne-moi par ta faveur. Et Rasikarabayoko Robosa. Kendarabasiko Robosata. Kerebosi Kerebosito Robosata. Au nom de Jésus, je chasse les ténèbres loin de ta vie. Je chasse les diables loin de ta maison. Je chasse tout ce qui est découragement loin de toi. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur t'accompagne, qu'il te soit favorable, qu'il t'arrose par son huile sainte au nom de Jésus-Christ. Qu'il te soit favorable en toutes choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Je combats et je détruis tout ce qui est de l'ennemi. Je combats et je détruis tout ce qui est le diable autour de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, protège ma vie. Seigneur Jésus, donne-moi la force. Donne-moi la force spirituelle. La persévérance. Accompagne-moi. Dans ma marche chrétienne. Que je n'abandonne pas la foi. J'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit. Viens m'aider. Viens m'accompagner. Par ta main puissante. Au nom de Jésus-Christ.